Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours. Ici, comme l'arche devant le potier. Comme l'arche devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en son temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Oui, tous les jours, ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Parfait de toi, Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur. Parfait de bonne odeur. Devant toi, je vais répondre. Fais de moi ce que tu veux. Oui, devant toi, je vais répondre. Fais de moi ce que tu voudras. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour cette personne? Celui qui est mort à la croix pour ta cause. La Bible déclare qu'innocent qu'il était, il a donné sa vie pour toi. À ta place, il s'est sacrifié. Et cet homme de Galilée s'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que nous sommes dans la joie cet après-midi? Est-ce que la joie est là? La Bible déclare que là où 2, 3 s'assemblent en son nom, il est présent. Et quand Jésus est là, il y a la joie. Quand Jésus est là, il y a la solution. Quand Jésus est là, il y a la grandeur. N'est-ce pas? Alléluia. Notre thème est intitulé Dieu change les temps et les circonstances. Ok? Dieu change les temps et les circonstances. Et notre texte de base, c'est dans Daniel chapitre 2, du verset 14 au verset 22. À la maison, tu peux commencer au premier verset pour comprendre bien l'histoire qui est dans ce chapitre. Dieu change les temps et les circonstances. Le temps, c'est une période entre deux points. Nous pouvons l'expliquer comme ceci. Un point à un autre, on peut comme à l'école énumérer le point de départ, le point A jusqu'au point B. Ça, c'est le temps. Donc, une période. De la maison pour venir adorer le Seigneur cet après-midi, nous avons marqué une distance. Donc, de chez toi à la maison, jusqu'à son lieu, à ce lieu, tu as dû passer du temps. Amen. De la naissance jusqu'à l'âge de la prise de conscience, nous avons le temps. C'est une période. De la prise de conscience jusqu'au jour du décès, de la mort, c'est aussi le temps, une période. Amen. Quand nous partons travailler le matin, moi par exemple, je sors le matin, je commence de 8h jusqu'à 17h. Je passe du temps dans le travail. Donc le temps, c'est cet espace-là. De là jusqu'ici. On peut continuer ou comme ça peut être avant nous. Nous avons nos aïeux, nos grands-parents qui ont vécu avant. Donc on peut dépasser le A
Tout comme on peut dépasser le B pour la génération future, n'est-ce pas? Ça, c'est le temps. Et nous avons le deuxième mot ici, circonstance. La circonstance, c'est un état. C'est une conjoncture. C'est une situation. Mais la circonstance est gérée par le temps. Donc la circonstance est dans le temps. La circonstance ne peut que être dans cet espace, cet intervalle. Est-ce que je me fais comprendre? Je donne un exemple. En quittant de chez toi pour l'église, tu arrives en cours de route, tu fais tomber de l'argent. Tu perds ton portefeuille. Donc le fait de perdre ton portefeuille, c'est une circonstance. C'est une situation. Mais entre-temps, l'objectif était de quitter de chez toi pour arriver ici pour adorer le Seigneur, n'est-ce pas? Et donc le fait de perdre ton argent, tout ce qui s'y trouve dans ton portefeuille, c'est une situation, c'est un état. C'est une conjoncture. C'est pourquoi j'ai dit, la circonstance se trouve dans le temps. Donc, quand on parle d'une circonstance, automatiquement, nous voyons le temps. Quelqu'un peut mourir, c'est une circonstance, peut faire un accident. Mais l'objectif, c'est de la naissance jusqu'à la vieillesse. Donc, ce qui fait qu'au cours de son parcours, cet homme n'a pas pu atteindre l'âge déterminé selon la parole de Dieu, 120 ans. La personne est décédée. C'est une situation dans une famille. C'est une circonstance difficile dans une famille. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? Il est le Dieu qui change les temps et qui change les circonstances. Alléluia. Donc quand tu quittes ici, jusqu'à ici, c'est une période. Et quand tu t'arrêtes en cours de chemin, et que tu vis une situation, c'est une circonstance. Est-ce qu'on se fait comprendre? Oui. Mais la circonstance ici ne peut nous empêcher à atteindre notre objectif. Alléluia. Si l'objectif c'est d'arriver au service pour travailler, tu arrives en cours de route, tu as raté ton train. Tu ne vas pas t'arrêter là, tu peux attendre le second train ou bien tu peux prendre une autre occasion, n'est-ce pas? Parce que l'objectif, c'est arriver au travail pour bosser. Alléluia. Est-ce que ça passe? C'est pour bien comprendre notre thème. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour ce Dieu? Il est merveilleux, n'est-ce pas? Il est merveilleux, ce Dieu. Quand on dit qu'il peut changer les temps et les circonstances, vous savez que le temps nous est imposé. Ce qui fait que de midi à 14h, de 14h à 16h, aucune personne ici-bas ne peut changer cette notion. Excepté Josué, j'ai lu dans la Bible, qui a arrêté le soleil. La Bible dit que cet homme a dit, soleil, arrête-toi à Gabaon. Et le soleil s'est arrêté. Amen. Cet homme a changé le temps. Mais en réalité, ce n'était pas lui, c'est Dieu qui avait changé. Parce que Josué était un homme de Dieu. Il parlait selon Dieu. Il n'y a que celui qui est le créateur pour changer le temps. Il n'y a que celui qui a créé le temps pour changer le temps. Il n'y a que celui qui a créé les circonstances pour changer la circonstance. Alléluia. Est-ce qu'on se fait comprendre? Je ne connais pas ta situation cet après-midi. Je ne connais pas ce que tu traverses. Mais moi, en ce que je sache, est que mon Dieu, que je prie nuit et jour, il est capable de changer. Le temps que tu traverses, il est capable de changer la circonstance que tu traverses. Amen. Parce que le temps, je crois que c'est il y a un mois passé, nous avons parlé du temps chronos. Là, nous sommes dans le temps chronos.
le temps qui est une loi imposée sur l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne peut vivre sans cette notion de temps. Ce n'est pas possible. Si on t'enlève ton téléphone, on t'enlève ta montre, tu vas voir comment tu n'arriveras même pas. Parce que de toute façon, l'homme a toujours tendance à regarder l'heure. Parce que tout est planifié selon le chrono. Et donc là, nous sommes dans le chronos. Chronos, c'est un mot grec qui veut dire le temps de l'homme. Le temps sous le soleil. Mais notre Dieu est au-delà du temps chronos. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé le temps chronos. Il vit dans le kairos, c'est-à-dire que le temps qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Et c'est pourquoi on l'appelle Elohim. Elohim veut dire Dieu au pluriel. C'est le pluriel de Eloah. Donc Dieu est au-delà de cet espace. Et donc, si tu as une situation, ta situation est dans le temps, et que tu le saches cet après-midi, qu'il y a une personne qui est au-delà de la situation, une personne est au-delà du temps que tu traverses, cette personne est en même temps et au-delà de la situation que tu traverses. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il contrôle le temps, il contrôle les situations. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un qui est stérile, une personne qui est stérile, la stérilité, c'est une chose qu'on a imposée selon le temps. C'est une circonstance. Et si cette personne se rend compte qu'il y a une personne qui a créé le temps, et que cette même personne gère les circonstances, et si cette personne s'adhère à cette personne, automatiquement va rentrer dans l'horloge spirituelle. C'est pourquoi j'ai aimé la réponse du frère. Spirituellement, il faut croître spirituellement. Parce que nous avons le monde des esprits, nous avons le monde physique. Et le monde des esprits, c'est ce monde-là qui commande le monde physique. C'est pourquoi nous avons dans la Bible l'homme charnel et l'homme spirituel. Jésus, quand on a fait la proposition, après son jeûne de 40 jours et 40 nuits, on lui a proposé la pierre, que si tu es Dieu, tu peux demander à cette pierre de se transformer en pain. Quelle était la réponse de Jésus? L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que vivre du pain, c'est aussi une alimentation. Mais cette alimentation-là, c'est pour le corps. C'est pour le corps que vous voyez. Mais moi, les 40 jours et 40 nuits, j'ai bien alimenté la personne que tu ne vois pas. Ça voulait dire simplement cela. Il voulait expliquer à Satan que j'ai tellement mangé pendant 40 jours et 40 nuits et que ce que tu me proposes n'a rien à voir avec la nourriture que j'ai reçue. Le pain spirituel, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, Dieu est au-delà de ces choses. Il contrôle le temps, il contrôle les circonstances. Donc, si c'est lui qui les contrôle, il est capable de changer les temps. Il est en même temps capable de changer les circonstances. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On se comprend bien? Amen. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous avez un problème, il faut toujours penser à l'être spirituel. Parce que la Bible dit au commencement, quand il a créé l'homme, l'homme vient de la poussière. Adama, c'est la poussière. Mais l'homme ne pouvait pas faire un mouvement tant qu'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Pour que l'homme bouge, pour qu'il soit en mouvement, il fallait que l'Éternel souffle dans ses narines et que cet homme devienne une âme vivante. Il n'y avait pas la vie dans l'homme tant qu'il n'y avait pas l'Esprit. Donc c'est l'Esprit qui est venu animer l'homme qui était immobile. Alléluia. Vous voyez, un véhicule, s'il n'y a pas de moteur, peu importe la beauté du véhicule, on peut te l'offrir même à 1 euro. Tu ne feras rien avec ce véhicule. Alléluia.
Et donc, notre moteur, c'est l'esprit. C'est pourquoi j'ai aimé le passage que la servante a pris tout à l'heure dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Parce que le siècle présent, c'est le corps. Tout ce que le corps demande, ce n'est pas spirituel. C'est charnel. C'est ce qu'il voit. Mais or, l'esprit, tout ce qu'il demande, c'est ce qui est au ciel. Ce qui est invisible. C'est pourquoi dans le débat entre Jésus et la femme samaritaine, il a dit, l'heure est venue, et d'ailleurs elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il a ajouté, ce sont là les vrais adorateurs que mon Père attend. Alléluia. Et quand nous jeûnons, c'est une forme de diminuer notre corps qui a tellement des envies. C'est aussi une forme de lever notre esprit qui commande notre corps. Parce qu'en réalité, ce qui commande notre vie, c'est l'esprit. Et un homme conscient doit le savoir. Si dans tes besoins, tu as 10 besoins, et parmi ces 10 besoins que tu sens que c'est la chair qui demande ces 9 besoins, ça veut dire que tu es charnel. Mais si dans les 10, tu sens qu'il y a 8 qui sont spirituels, c'est là où on équilibre un peu si nous sommes vraiment spirituels ou nous sommes charnels. Parce que l'homme spirituel a toujours tendance à aller vers ce qui est spirituel. Et l'homme charnel a toujours tendance à aller vers ce qui est charnel. Tous les jours dans les calomnies, tous les jours dans les injures, tous les jours dans les discussions, tous les jours dans les situations bizarres, c'est la chair. L'esprit, c'est la paix. L'esprit, c'est la joie. L'esprit, c'est l'unité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 au verset 11. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Et vous voyez là, le premier verset, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ça veut dire quoi sous les cieux? Sur la terre. Alléluia. Ça veut dire que ce temps-là n'a rien à voir avec le ciel. Le ciel, c'est la demeure de Dieu. Le ciel, c'est le siège de Dieu. Donc ce temps sous le soleil n'a pas d'influence sur le temps qui est dans le ciel. Dans la demeure de Dieu. Le verset 3, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Waouh! Il y a des gens qui ne supportent pas la séparation. Ah, un tel est venu, un est content, mais quand la personne part, on pleure. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Oh Salomon, tu es merveilleux. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Amen. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Alléluia. Amen. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Verset 11, c'est le verset qui m'intéresse le plus.
Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Là. Il a mis la pensée dans le cœur de l'homme. Et la pensée, c'est l'éternité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a un temps pour toutes choses. Ici, vous savez, même dans la lecture, quand vous lisez, vous voyez que Dieu mélange. Et les méchants et les hommes bons. Ils sont tous là dans cette lecture. Mais après les avoir cités, à la fin, il dit, mais quand même, il a mis dans le cœur du méchant et dans le cœur du bon, l'esprit de l'éternité. C'est quoi l'éternité? L'éternité, c'est le kairos. Hein? Ce n'est pas le chronos. L'éternité, c'est ça. Une période qui n'a ni commencement ni fin. Donc, dans la pensée de chaque homme, dans le cœur de chaque homme, Dieu a imposé la pensée de l'éternité. C'est ainsi que quand tu vois un homme, peu importe sa nature, quand il est en face d'une situation, il y a toujours un mot qui sort. Oh mon Dieu! Il y a quelque chose qui sort comme ça. Oh Seigneur! Oh, aide-moi. J'ai vu dans un avion un vol qui traversait une zone de turbulence où tout le monde était en prière. Je ne crois pas que tous ils étaient chrétiens. Mais ils priaient, chacun priait. Mais ils priaient quoi? Qui? Ils ont reconnu qu'ils étaient en face de la mort. Et qu'il y avait un être suprême qui pouvait les soutenir quand même. Alléluia. Ils étaient là en train de prier chacun son coin. Il dit Alléluia. Donc dans le cœur de l'homme, il y a toujours la pensée de l'éternité. Mais pourquoi Dieu met dans le cœur de l'homme une pensée de l'éternité? Et vous savez que dans l'homme, dans les deux entités que j'ai parlé, de l'homme charnel et spirituel, et Dieu a beaucoup plus son attention focalisée sur la personne spirituelle. C'est l'esprit. Alléluia. Parce que Dieu ne parle pas à la personne physique. Dieu communique avec la personne spirituelle. C'est pourquoi vous voyez dans le jardin d'Éden, quand on parle de la rupture de l'alliance ou de la communion entre Adam et Dieu, ce n'était pas une rupture charnelle. Parce que la Bible dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Adam pensait que la mort était physique. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. La mort était spirituelle. C'était la rupture de l'alliance, de la communion spirituelle entre Dieu, qui est esprit, et le côté esprit de l'homme. C'était ça. Et c'est ce que Romains nous rappelle. Romains 12, 2. J'ai retenu ce verset. Que Dieu te bénisse. Ne soyez pas, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Afin de discerner ce qui... La phrase continue, hein? Afin de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Quelle est la volonté de Dieu? Or, la volonté de Dieu, c'est dans l'esprit. Et celui qui est beaucoup plus, que Dieu te bénisse, celui qui est beaucoup plus dans les choses physiques, s'éloigne de l'esprit. Moi, ma voiture, quand il garde sa voiture, il dit, j'ai la plus belle voiture de la ville. Quand tu regardes sa maison, j'ai la plus belle maison dans le quartier. Quand la personne s'habille, il dit, je suis le mieux habillé que tout le monde. Je suis le plus beau que tout le monde. Vanité de vanité. Tout est vanité. Poursuite du vent. Va dans les cimetières, tu vas voir les photos des bonhommes et des belles femmes. Mais ils sont décédés. Ils sont partis. Ce n'est pas la beauté qui compte. Et lui l'a dit, ce n'est pas l'âge. Merci. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas les cheveux blancs. Mais car en fait, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de vie.
Alléluia. Le souffle de vie. Donc la pensée dans le cœur de l'homme, c'est l'éternité. Et c'est cette pensée-là qui va nous amener à hériter ou à retourner dans la demeure où Dieu nous a créés. Parce que nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. On vient, on trouve comme les anges déchus sur la terre. Ils sont venus en mission, ils ont refusé de retourner au ciel. Parce qu'ils ont trouvé que c'était tellement bon la terre. La vie était tellement bonne ici. Alléluia. Les boîtes de nuit. Il y a l'habillement. Il y a la boisson. Il y a les belles femmes. Il y a le travail. Il y a la maison. Il y a les voitures. Ils ont dit, mais ces personnes-là, comment ils vivent? Donc l'ange a été complexé de l'homme. Il a dit, non, je ne retourne plus. Vanité de vanité, tout est vanité. C'était un piège. Vous voyez l'histoire du pauvre Lazare et du mauvais riche. Physiquement parlant, le pauvre Lazare n'avait pas d'argent. Il vivait des miettes du riche. Mais le jour de la mort des deux, a dit que le mauvais riche et le pauvre Lazare, ils se sont retrouvés. Le pauvre Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Et le mauvais riche dans le gêne, le tourment. Alléluia. La richesse aujourd'hui ne dépend pas de ce que tu vois. C'est pourquoi Paul pouvait dire que c'est dans la faiblesse que je me sens fort. C'est dans l'esprit que je me sens fort. Parce que ce qui me fortifie, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas ta beauté, ce ne sont même pas tes habits. Dieu ne te regarde même pas comment tu es habillé. Et nous avons un revêtement spirituel qui sont les œuvres que nous posons tous les jours ici-bas. Le comportement. C'est ça les habits véritables de Dieu. Alléluia. La pensée de l'éternité. C'est pourquoi le même sage, il dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur te demande de faire. Tu peux aller en boîte. Tu peux t'enivrer tous les jours. Ce n'est pas un problème. Mais à la fin, il dit, sache qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement. Ces jours-là, tu n'auras pas la boisson autour de toi. Tu n'auras pas de belles femmes autour de toi. Tu seras toi seul devant le trône de Dieu. Et certainement, il va ouvrir un écran géant, il va commencer à te montrer toutes tes œuvres ici-bas. Tu as vu ce que tu as fait à telle année, telle année, telle année. Tu vas commencer à voir et pleurer. Et en ce temps-là, il n'y aura pas de corruption. Alléluia. Qui peut corrompre Dieu? Tu vas le corrompre avec quoi? Lui qui est le créateur de tout. Un homme, tu peux passer, j'ai vu un homme à la frontière mettre un billet, je crois, de 100 € dans son passeport, il est passé. Bien qu'il était dans le faux. Mais Dieu, tu peux le convaincre avec quoi? Tu peux le corrompre avec quoi? Ces jours-là sera la justice. Parce qu'ici-bas, il n'y a pas de justice. Lui seul le juge. Il va juger conformément selon les actes que nous commettons ici-bas. Donc, vous êtes encore au lait. Le lait, bébé spirituel. Dieu te bénisse. Un bébé ne connaît pas. On fait tout pour lui. Un bébé, c'est celui qui vient à l'église 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Qui n'arrive même pas à comprendre au fils qu'un seul verset. Alors que la parole nous est donnée comme arme, afin que les jours de détresse, que cela nous serve de combattre, de lutter, de comprendre. Alléluia. Nous avons vécu le Covid-19. Et je l'ai dit la fois passée, ce n'est que le début du commencement. Les temps difficiles arriveront. Ou peut-être que toutes les églises seront fermées. Ton pasteur n'aura plus de connexion. Peut-être que tu ne seras même plus ensemble avec tes enfants. Alléluia. Mais si tu n'as pas atteint l'âge de la maturité, comment tu feras? Comment tu feras? Si tu n'as pas le souvenir de la parole de Dieu, un bébé va continuer à pleurer, mais tu vas pleurer, il n'y aura personne pour te consoler. Personne. Seul à seul.
Et c'est là qu'on reconnaît la grandeur d'une personne. Les disciples ont pleuré Jésus pendant un temps. Mais après, ils ont compris, non, mais même si nous pleurons, il ne va plus jamais revenir physiquement. Ils ont compris. Il fallait être armé de la parole de Dieu. Ils se sont souvenus de cette parole qui disait, détruisez ce temple, 3 jours après, je le rebâtirai. Il est avantageux pour vous que je m'en aille vers le Père. Parce que vous me voyez physiquement, le monde aussi a besoin de moi. Il faut que je meure, afin que ce qui est physique puisse mourir, que ce qui est spirituel puisse parler, afin qu'en même temps qu'on va me prier aux États-Unis, partout dans le monde, que je sois présent. Parce que maintenant là, le temps ne m'est pas permis. Je suis encore soumis à la loi de ce monde. Jésus physique ne pouvait pas en même temps agir à 2-3 endroits en même temps. Il fallait qu'il y ait l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre un texte de base. Daniel chapitre 12. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et il le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit cette affaire à Anania, Mishkaël et Azaria. C'est Meshach, Shadrach et Abednego. Les noms qui ont été changés à Babylone. Amen. Il exposa l'affaire à ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, pas les dieux sous les cieux, mais les dieux des cieux. Donc les dieux qui ne dépendent pas au temps et aux circonstances, mais les dieux qui soient au-delà de cette épreuve. Amen. À ses compagnons et reste des sages de Babylone, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité, en lui appartiennent la sagesse et la force. Vous savez, quand quelqu'un a réussi un examen, vous traversez une situation, vous avez la solution. Vous commencez à parler. Vous êtes fiers de vous. Et Daniel, dans ce contexte-là, il y avait une sentence tellement sévère qui demandait qu'on puisse tuer tous les sages, les astrologues, les magiciens, les féticheurs, parce que le roi à l'époque avait autour de lui des gens, quand il y avait un problème, il devait détecter ce problème. Il y avait les magiciens, il y avait les astrologues, il y avait tous ceux qui faisaient la lecture même du ciel. Ils pouvaient lire par une étoile et te donner la réponse. Amen. Et le roi réunit tout ce corps de personnes, la personne n'était capable de lui donner la réponse. Le problème du roi, c'était quoi? C'est qu'il dort la nuit, et pendant la nuit, il fait un songe. Et il se réveille, il ne maîtrise plus le songe qu'il a fait. Il ne connaît plus ce qu'il a vu dans le songe. Mais il se lève un matin, il va réunir tous ces magiciens en leur posant une question. Il dit, bon, maintenant, vous, parce que vous êtes payés tous les mois, n'est-ce pas? Je vous paye pour cela. J'ai eu un songe, mais je ne me souviens pas de ce songe. Alors, vous allez me rappeler ces songes. Après avoir rappelé ces songes, vous allez me donner l'explication de ces songes. Il y a des emplois où il ne faut pas t'engager comme ça. Tu travailles, un jour, tu vas mourir. Parce que tu vas tomber dans un piège où... Oui, mais vous êtes des magiciens, vous êtes payés pour ça. Quand il y a un problème, vous devez répondre à ce problème. Maintenant, j'ai fait un rêve. O rei fez sonho. Não estava a se lembrar desse sonho. Agora chama as pessoas. E você tem que me lembrar desse sonho. E depois tem que me dar explicação. Estás a entender?
Vous allez me donner l'explication de ce songe. Mais les astrologues, ils ont dit, mais... Et les Chaldéens. Les Chaldéens, c'est l'origine d'Abraham. Parce que c'était un Chaldéen. C'est un peu sur la carte, vous voyez, les Chaldéens, c'était un peuple, après quand la prise de Babylone avec le roi Nebuchadnezzar, il a agrandi un peu, parce qu'à l'époque, c'était quand tu étais roi, tu étais plus fort, tu pouvais prendre la France, tu pouvais prendre l'Italie, tous les pays aux alentours. Tu mettais comme les sous-préfets, et tu gouvernais, c'était comme ça. Et donc les Chaldéens, donc Chaldée était devenu une contrée de Babylone. Et dans ce pays-là, il y avait des magiciens, il y avait des féticheurs. Donc il a pris quelques sages qui avaient la capacité de voir des choses, de régler des situations. Et c'est là même que quand il a pris Jérusalem, parce que c'est dans cette condition-là que Meshach, Shadrach, Abednego et Daniel se retrouvent en Babylone. L'emprise de Jérusalem, il fait quoi? Il prend tous les sages, tous ceux qui ont étudié. C'est pour servir dans son palais. Amen. Et donc ils se retrouvent là. Ils disent, mais roi, ce que tu demandes, aucun roi du plus puissant que toi, avant toi, n'a demandé pareille chose. On est là depuis, avant toi, nous avons régné. On a toujours donné des explications sur des points, mais ça, ça c'est difficile. Roi, explique-nous ce que tu as vu dans ton songe, et nous, on te donnera l'explication, c'est simple. Le roi dit, bon, ok, là je vois que vous êtes en train de gagner du temps pour me donner des réponses fausses. Alors tellement que la sentence était grave, il a demandé d'exécuter tous les sages. On les a tués. Mais Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils se sont retrouvés dans ce lot parce qu'eux aussi ils étaient dans ce quartier, considérés comme des sages à l'époque. Parce qu'ils étaient des enfants à Jérusalem quand même d'une classe élevée. Et on les a pris, on les a mis dans ce pays étranger dans le même camp que les sages, les astrologues. Donc ça dit que quand il y avait une sentence qui concernait les astrologues, ça concernait aussi les Daniel. Oh, aujourd'hui on pouvait dire quelle malchance. Tu es esclave, on te prend, tu es dans un pays étranger, tu te retrouves dans un endroit, tu manges, parce qu'ils mangeaient bien, ils vivaient bien. Mais ils ne savaient pas ce qui leur attendait. Maintenant, on tue tous les sages, et Arjok, qui est le chef de la garde du roi, maintenant va chercher un à un. Certainement, ils étaient un peu éloignés, ils étaient un peu à quelques distances. Donc maintenant, on est en train d'aller chercher Daniel pour l'amener et le tuer comme les autres. Mais c'est là que Daniel pose la question, mais papa, pourquoi? Tu peux me ramener la partie là, s'il te plaît? Il prit la parole et dit à Job, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? C'est aussi dire que mais nous n'avons rien à voir. Même s'il y a une sentence, mais nous n'avons jamais donné de révélations. Nous n'avons jamais dit au roi que nous sommes là pour interpréter ces songes. La sentence peut exister, mais quand même, il peut nous épargner de cette sentence parce que nous n'avons rien à voir. Pourquoi c'est si sévère comme ça? Jusqu'à nous prendre, nous sommes esclaves. Nous n'avons rien fait. Alléluia. Tu peux revenir. Daniel se rendit vers ses frères, c'est là où il va maintenant aller voir le roi. Il va dire, bon, donne-nous un temps. Il va associer Shadrach, Meshach, Abednego. Ils vont se retirer. C'est lui qui change de ton nom. Verset 20. Daniel prit la parole et bénit. Et dit, béni soit le nom de Dieu, l'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Verset 21, c'est là notre texte de base. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Alléluia. La science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure en lui. Alléluia.
Là, il est de retour. Il est allé consulter Dieu et il a la réponse. Donc, Dieu lui donne non seulement la révélation, mais il lui explique le songe du roi. Alléluia. Et quand il revient, il est fier de lui. Il est content. Parce qu'après là, c'est la mort qui l'attendait. Mais il revient avec un résultat. Donc là, comme on dit chez nous, Bimpoïla, il est en train de dire des choses parce qu'il sait qu'il a réussi. Qu'il a réussi. Et qu'il peut raconter ce qu'il veut. Et le roi sera toujours content de la réponse qu'il va donner. Alléluia. Et dans l'histoire, c'était la révélation des 4 royaumes. Un jour, Dieu permettra qu'on en revienne. Donc Dieu parle, vous savez que les empires. Il y a eu l'empire, après Babylone, il y a eu l'empire Médo-Perse, après l'empire romain. Donc tout cela se sont succédés, mais la base, la révélation, c'était le songe de ce roi. Et donc Daniel prit la parole et commence à expliquer le songe du roi. Il explique et il donne l'explication. Et vous savez, quand tu rêves, même quand tu as oublié, quand tu te rappelles, tu sais. Il s'est souvenu que exactement c'est ça que j'avais rêvé. Alléluia. C'est exactement ça. Comment un homme sur la terre peut avoir cette dimension de deviner ce que moi j'ai rêvé pendant la nuit? Et non seulement de deviner, mais aussi d'avoir l'explication de ce que moi, j'ai eu comme songe. Il a trouvé ça extraordinaire. Alléluia. Il est capable de changer les temps et de changer la circonstance. Je ne sais pas ce que tu traverses cet après-midi, bien-aimé. Je ne sais pas ton problème, mais Dieu connaît. Alléluia. Dieu connaissait le problème que Daniel traversait. Dieu connaissait le problème que Shadrach traversait. Dieu connaissait le problème qu'Abed-Nego traversait. Dieu connaissait le problème que Meshach traversait. Et il attendait le moment opportun pour agir. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui change les temps. Et celui qui change les circonstances. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Romains 8, verset 12, verset 5 au verset 12. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est quoi inimitié? Hein? Ennemi. Ils ne s'entendent jamais. Ils ne s'entendent pas. Alléluia. Donc l'esprit et le corps ne vont jamais s'entendre. C'est comme dans une voiture, tu vas dire que, comment on appelle, le moteur ne s'entend pas avec son enveloppe, alors que c'est le moteur qui conduit. Sans le moteur, l'enveloppe ne peut pas marcher. Alléluia. Or avec le moteur, tu peux changer une autre enveloppe, n'est-ce pas? Mais là, il te manifeste sa nature. L'affection de la chair, c'est-à-dire que la chair que vous voyez, est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et regardez la suite. Et qu'elle ne le peut même pas. C'est pourquoi j'aime Paul. Donc la chair ne peut pas se soumettre, non seulement ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, mais ne se soumettra jamais à la loi de Dieu. Mais quel est ce temps? Est-ce que la chair est pour moi? Est-ce qu'il veut de mon bien? Non. Non. C'est pourquoi Paul avait compris cela et qu'il avait dit, je traite durement mon corps. Durement. C'est pourquoi il est bon de jeûner. Quand tu jeûnes, tu lui prives à manger. Parce que plus il mange,
plus il mange, plus il le rend fort. Remarquez ceux qui mangent beaucoup là. Ils ont des problèmes. Sur la compréhension, tu l'expliques, il ne comprend pas. Tu dis ça, il parle autre chose, il parle beaucoup. Mais celui qui mange normal, qui lit beaucoup, tu vas voir que même quand il y a des débats, il y a des discussions, il est là tranquille, il observe. Il ne répond pas n'importe comment. Cette personne-là est spirituellement avancée. Tu vois les gens se bagarrer, il est là dans son coin, il ne peut pas. Parce que l'esprit n'a pas envie de ces choses. Mais vous allez voir les personnes charnelles. J'étais dans un bus un jour, j'ai vu quelqu'un, juste il a frotté comme ça, il dit, mais hey, toi, il a commencé à menacer le monsieur. Il dit, si tu veux, on descend. Il dit, mais le frère, il dit, mais on va descendre pour faire quoi? On n'a pas que ça à faire, frère. Moi, je pars au boulot, on va descendre pour... Il dit, non, on va descendre pour se mesurer. Juste pour ça. Et le frère, il avait honte. Parce que le monsieur répondait calmement. Juste pour ça. Tu veux que je descende pour qu'on se mesure? Hein? Et les gens le regardaient comme ça. Il avait honte. Mais s'il y avait quelqu'un comme lui, et cette personne aussi avait la même nature comme lui, ça veut dire qu'il était charnel. Ah, depuis dans le bus, ils allaient commencer déjà à se battre. C'est comme ça qu'on juge une personne spirituelle et une personne charnelle. Alléluia. Alléluia. Donc cette personne, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins l'esprit, avec le grand E, vous connaissez, n'est-ce pas? Et l'esprit avec un grand E, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de Dieu. Il faut savoir faire cette différence. Avec le petit E, c'est l'esprit de l'homme. Le Neshama. Avec l'esprit, avec le grand E, c'est le Roua. Donc l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et c'est là qu'on reconnaît un chrétien et un non-chrétien. Alléluia. Ce n'est pas par les paroles, c'est par le comportement. Comment tu agis dans ta maison, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes collègues, avec tes compagnons. Comment tu agis? Est-ce que tu as le même langage quand tu es à l'église? Quand tu parles aux gens qui sont aux alentours de toi? Alléluia. Il y a des gens que tu le vois à l'extérieur de l'église, tu ne le reconnais pas. Rambo 2. Mark Tyson. Alléluia. Ou encore cette femme-là d'Akab, comment on l'appelle? Jézabel. Jézabel. Cette femme-là gouvernait à la place du roi. C'est elle qui donnait les commandements. Même Élie avait peur de cette femme, un roi, et plutôt un prophète. Parce qu'elle faisait trembler. Quand elle parlait, tout le monde avait peur. Une femme. Mais il y avait un roi qui s'appelait Akab. Elle dominait. Elle avait un pouvoir mystique. Et quand elle s'est levée, les gens avaient peur. Alléluia. Nous devons avoir cet élément-là afin d'être réellement ces enfants-là qui sont appelés les enfants de Dieu. Alléluia. Nous lisons Jean 4, 23 à 24. Jean 4, 23 à 24. La nature que nous avons, je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et l'adoration, ce n'est pas seulement en ces lieux. L'adoration, c'est une nature. L'adoration, c'est une attitude. C'est-à-dire que partout où nous nous trouvons, nous sommes en position d'adoration. Alléluia. L'adoration, ce n'est pas seulement quand on chante. Ce n'est pas le chant. L'adoration, ce n'est pas le chant. L'adoration, c'est la nature de celui qui a reçu Jésus. Celui qui a tué le vieil homme et celui qui s'est ressuscité avec le nouveau, l'homme spirituel. Alléluia.
l'ancien Adam et le dernier Adam. Alléluia. Nous allons lire les 2 derniers passages pour comprendre comment faire pour avoir cette nature spirituelle, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Josué chapitre 1 verset 8. Ensuite 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Josué 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Celui qui n'a pas la parole de Dieu n'a pas de réussite. Celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu ne peut pas avancer. Alléluia. C'est le secret qu'il a donné à Josué. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Donc, il y a la méditation de la parole de Dieu et il y a la prière. C'est lui qui sait utiliser ces 2 éléments. Il cherche à comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu. C'est lui qui est toutefois dans la prière. La prière, ce n'est pas seulement s'agenouiller, mais la prière aussi, c'est une attitude. Ça dit que partout, nous sommes en prière. La prière, c'est un état. Alléluia. Nous acclamons pour le roi des rois. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.